Vous avez envie de gagner, vous êtes là pour avoir une palme d'or en fait. Ah oui, moi je veux la palme un jour. J'aimerais bien. Bon, j'étais déçue l'année dernière, mais apparemment je ne l'ai pas frôlée, d'après les rumeurs, donc ça va. Mais non, mais j'adore la compète. Ouais. Et réalisateur, j'ai vu que vous compariez ça un peu à un coach sportif. Oui, c'est ça. Quand même, on dirige des équipes. Pour moi, oui, c'est un travail de coach. Quand j'ai eu la chance de commencer par le métier d'actrice, j'ai eu envie d'être indépendante. C'est de ne pas dépendre du désir des autres. Les quelques films que j'ai faits, j'ai eu envie de dresser des portraits de femmes. Ma mère, elle me répétait souvent « Je suis ton père et je suis ta mère ». Et c'est vrai. Ouais. Quand on n'a qu'un parent, souvent il endosse les deux rôles. Mais c'est émouvant, oh là là. Ouais. C'est beau, là j'aurais envie de vous filmer. Bonjour Asia Herzi. Bonjour. Vous avez beaucoup de références à Cannes. Oui, enfin, des références... Dans votre parcours cinématographique, autant comme actrice que comme réalisatrice. Oui, de bons souvenirs et c'est toujours un plaisir de venir. Alors il y a eu Bonne Mère. Il y a eu La Petite Dernière avec un prix d'interprétation. Et là, vous êtes actrice, cette fois-ci, dans un film qui s'appelle Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg. J'étais à la projection hier matin. C'était très, très émouvant. Enfin, on va parler du film, évidemment. Mais l'accueil que vous avez eu, j'imagine, a dû vous toucher parce que ça ressemblait au film. Non, ça a été très, très chaleureux, très beau et très émouvant. Et c'est toujours émouvant de regarder un film en salle avec le premier public. Il y avait une forme de légèreté en même temps, de plaisir, quoi. C'était pas de la tristesse, alors que le film et Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg, qui est en sélection d'un certain regard, donc est un film très profond, qui est très émouvant. On y retrouve un peu toutes les émotions qu'on cherche au cinéma, c'est-à-dire à la fois on peut être ému aux larmes et rire souvent. Oui, c'est vrai que c'était très drôle et Rudi tenait beaucoup à ce que ce soit léger. Il voulait vraiment pas que ce soit trop triste, donc il insistait sur certaines blagues qu'il avait écrites. Ça me faisait pas rire tout le temps. Parfois je lui disais franchement là ça me fait pas rire, mais bon je vais la tenter parce que voilà c'est écrit. Et donc vous êtes la seule actrice professionnelle dans ce film. Vous êtes entourée de... Ça se passe à Sarcelles dans les années 95, c'est ça? Oui. Et donc tous les gens qui vous entourent, y compris les enfants évidemment, sont des débutants. Et ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. Ça a été un gros défi artistique parce que c'est vrai que... moi, très vite, quand j'ai lu le scénario et que je l'ai rencontré, il m'a dit que pour les autres personnages, il souhaitait vraiment des noms professionnels. Donc je me suis dit, ok, nom professionnel, enfant, chien. Il va falloir être concentré, mais j'avais envie de relever le défi. En même temps, moi-même, j'ai commencé en étant non professionnel et en jouant pour la première fois avec des non professionnels. Et après, des années plus tard, j'ai filmé des non professionnels. Et là, voilà, c'était un peu un autre rôle. Et non, ça a été super. Il a fallu que j'ai encore plus de concentration que d'habitude, que je m'adapte aux oublis de texte, au regard caméra. Parfois des petites paniques parce qu'on oublie un texte ou on bug un petit peu. Vous êtes Erika, une maman qui a 2 enfants, dont une grande fille qui doit avoir 12 ans à peu près, et donc qui n'a jamais connu son père puisque le papa ne voulait pas d'enfant et vous a quitté. Et elle est dans la recherche de son père de façon obsessionnelle. Et donc vous l'aidez en même temps avec modération. Avec modération parce que Erika sait très bien que le papa de sa fille ne voulait pas d'enfant, donc elle sait très bien qu'il ne va pas être très réceptif, mais pour l'amour de son enfant, elle va l'accompagner. Et va l'accompagner dans sa démarche parce qu'elle comprend que sa fille a envie de connaître ce père qu'elle idéalise, qu'elle n'a jamais connu. Et donc elle va l'aider en tant que mère pour la soutenir. Les mots d'amour, en fait, c'est les mots d'amour qui manquent. C'est le titre du film, mais c'est des mots d'amour qui manquent. C'est ça, un manque de repères. Un amour qu'on idéalise. Est-ce que ça vous touche personnellement, cette histoire? Oui, ça m'a beaucoup touchée. Et je pense qu'elle touchera beaucoup de personnes à des niveaux différents, parce que chacune a son histoire personnelle. Mais oui, elle m'a parlé, elle m'a touchée. C'est pour ça que j'ai eu envie d'y participer. J'ai compris la fille, j'ai compris la mère, j'ai compris ces personnages. C'est pas la même chose que votre enfance, mais il y avait des points communs. On va y venir dans un instant après avoir vu la bande-annonce. T'es parti voir la boîte aux lettres? Y a rien. Comment ça, y a rien? Y a rien. Mais comment ça? Bon, écoute, je suis pas facteur, je sais pas moi. On en a déjà parlé à Bi. Mais t'es vraiment parti aller voir? Oui, j'y suis allée. Non, mais vraiment, jure. Je te dis qu'il y a rien.
Mais c'est quoi ça, Yoni? Pourquoi tu m'as ramené ça ici? C'est une collection de cailloux. Et t'as trouvé ça où? Au parc. Regarde, maman, celui-là, c'est une pierre précieuse. Bah, attends, mais celui-là, là, c'est pas un caillou, ça? Si? Bah, sens-le. Ça sent quoi? La merde. Bon, Yoni, tu vas me jeter ça, s'il te plaît? Maman, là, franchement, là, je suis désolée, mais je te crois pas du tout, là. Tu me fais pas confiance? Jure-moi, t'as été maintenant. Bah, je te jure que j'y étais. Y a rien du tout. Mais comment ça, y a rien, tu sais? Ça fait combien de temps j'attends cette lettre? Bah, écoute, si je te dis qu'il y a rien, c'est qu'il y a rien. On en a déjà parlé, Abby. Voilà, nous retrouvons dans le vent, c'est pour ça qu'on a changé de micro. Oui. La recherche du père, donc c'est un sujet qui vous touche. Oui, beaucoup, oui. Comme je disais, on a toutes et tous notre histoire personnelle. Moi, c'est vrai que bon, elle est différente de celle du personnage, mais j'ai pas connu mon père aussi, qui est malheureusement décédé quand j'étais petite. Vous aviez un an. Oui, j'avais 1 an et demi. Et c'est vrai que quand on connaît pas, même si on n'a pas connu un parent, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, j'ai toujours été très attachée sans connaître et j'ai toujours idéalisé. Mais bon, dans mon cas, on va dire que voilà, il est plus là. Mais dans le cas du personnage d'Abigail, il est toujours là. Et je pense que c'est encore plus dur quand on sait que la personne est toujours là, quoi, et qu'elle ne veut pas nous connaître. Le rôle de la mère est encore plus important dans la vie des enfants. Oui, ah bah oui, parce que la mère, elle joue double rôle. En tout cas, moi, ma mère, elle me répétait souvent je suis ton père et je suis ta mère. Et c'est vrai. Ouais. Quand on n'a qu'un parent, bah souvent il endosse les deux rôles. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a touchée dans l'histoire aussi. Ça m'a fait penser à ma mère différemment, mais qui nous a élevés seuls avec mes frères et ma sœur. Quand il reste qu'un parent, et le parent qui reste fait les deux rôles, le papa et la maman. L'éducation des enfants, c'est très très difficile. Et souvent, l'amour de la mère est acquis. Pour un enfant, quoi qu'il arrive, maman, elle est là, elle a toujours été là. Elle est là. Et c'est vrai que quand on est plus jeune, on a du mal à demander à sa mère si ça va. On prend pas soin vraiment des mamans. Et c'est un film qui rappelle ça aussi, que la maman est importante et qu'on n'en a qu'une, surtout en tout cas quand elle est là pour nous et que ça se passe bien. Comment votre maman vous a vu démarrer très tôt pour être actrice, faire des castings dans des séries avant de faire La Graine et le Mulet? Elle m'a toujours soutenue, elle a toujours su que j'avais envie de faire ça, du cinéma, écrire et réaliser, jouer. Et elle m'a toujours soutenue, même si, bien sûr, elle avait des inquiétudes par rapport au métier. Et moi, en ce qui me concerne, c'était plus un rêve et je ne pensais pas qu'un jour ça allait se réaliser. Et j'ai eu la chance qu'il se réalise. Mais elle m'a toujours soutenue et encore aujourd'hui, elle est d'un grand soutien. Et c'est important d'avoir le soutien de ses parents. Hein. C'est quand même, c'est tout, quoi. La maman, c'est un pilier, c'est très important. Vous vouliez être réalisatrice très tôt, c'est ça? Oui, très tôt, ouais, très jeune. En fait, c'est pour tout maîtriser, non? Non, j'avais envie de raconter des histoires. Ouais. J'ai toujours été observatrice, j'ai toujours aimé observer les gens, j'ai toujours été très curieuse. Et surtout très vite aussi, en tout cas quand j'ai eu la chance de commencer par le métier d'actrice, j'ai eu envie d'être indépendante, c'est de ne pas dépendre du désir des autres. Et de toute façon, j'ai compris très vite qu'actrice, on ne travaillait pas 12 mois sur 12 et j'avais pas envie d'attendre. J'avais envie de faire autre chose. Mais l'actrice ou l'acteur dépend du désir aussi des autres et des réalisateurs. Oui, on dépend du désir de l'autre, on ne peut pas forcer le désir. Et souvent, d'ailleurs, je le répète à des jeunes comédiens qui me demandent des conseils ou qui parfois sont déçus. Je leur dis, c'est que c'était pas pour toi et c'est pas grave. Ce sera avec une autre personne, mais on peut pas forcer le désir de l'autre, c'est impossible. Alors, il y a eu le succès de La Graine et le Mulet, donc avec un César à la clé. Très vite, ça a été très très vite le succès. Oui, ça a été très vite, du jour au lendemain. Vraiment, le film avait été en compétition à Venise. Ouais. Et vraiment, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à signer des autographes. Je suis repartie avec un prix d'interprétation à Venise. On me reconnaissait dans la rue dès la première projection du film. Est-ce qu'on a voulu à ce moment-là vous cantonner dans certains rôles ou pas? Ah oui, surtout à l'époque. Oui, bien sûr. J'ai reçu pas mal de propositions. En même temps, je m'y attendais, mais oui, très vite, et j'ai dû refuser et faire des choix. C'est des rôles terroristes, oui, c'est ça, beaucoup de terroristes, de vols, des clichés, des gros clichés, qu'il y a moins aujourd'hui, heureusement. Bon, qu'il y a toujours, mais moins. Mais oui, des choses vraiment... moi, je me disais, mais je comprends pas pourquoi je reçois que ça. Alors, vous aimez raconter des histoires de femmes, de femmes à la fois fortes et complexes.
Bah, c'est ce qui m'inspire en tout cas. Pour l'instant, dans ce que j'écris, voilà, c'est les femmes qui m'inspirent et me parlent. Et oui, j'ai en tout cas dans les quelques films que j'ai faits, j'ai eu envie de dresser des portraits de femmes. Vous êtes marseillaise d'origine? Oui. Et vous dites que Marseille est un vrai théâtre et qu'il y a en fait des acteurs à tous les coins de rue, c'est ça? Ah oui, Marseille, ouais, c'est quelque chose. Hein. Bah, déjà, c'est une ville magnifique, des décors sublimes et vraiment des acteurs, c'est incroyable. Vous avez été élevé dans un univers où la vanne, la tchatch était monnaie courante. Ah oui, oui. Et donc passer au cinéma, c'était finalement continuer. C'était, oui, franchement, au début, honnêtement, moi, j'étais pas stressée parce que je trouvais ça facile, même limite. Je me disais, c'est facile, je vais faire comme quand je suis en bas de chez moi, comme quand... je me posais pas de questions, quoi. J'y allais direct. Et la culture cinématographique, vous l'aviez moyennement? Vous regardiez plus la télé que d'aller au cinéma ou... Ah bah, j'en avais quasi aucune. Hein. Ouais. Quasi aucune. J'allais pas au cinéma et le peu de fois où j'allais au cinéma, c'était pour voir des gros films commerciaux, cinéma d'auteur, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai vraiment découvert en travaillant. Ouais. Et réalisateur, j'ai vu que vous compariez ça un peu à un coach sportif. Oui, c'est ça. Mais pour moi, on est un peu des coachs sportifs. Hein. Quand même, on dirige des équipes. C'est un travail de coach. Parce que si le réalisateur, il est là, il est posé, il bouge pas, ou il est fatigué, ou il n'est pas motivé, personne n'est motivé. Il faut vraiment tenir l'énergie tout le temps. Vous recherchez plus à créer qu'à être célèbre? Moi, vraiment, c'est ce qui m'anime en tout cas. Vous êtes compétitrice. Hein. Ah, je suis très compétitrice. Vous avez envie de gagner, vous êtes là pour avoir une palme d'or. En fait. Ah oui, moi je veux la palme un jour. J'aimerais bien. Bon, j'étais déçue l'année dernière, mais apparemment je ne l'ai pas frôlée, d'après les rumeurs, donc ça va. Mais il n'y a pas eu la photo finish, comme on dit au sprint. C'est ça. Mais non, mais j'adore la compète. Ouais. J'étais trop contente d'être en compète. C'est une fierté. Vous préparez l'adaptation du roman Dans le jardin de l'ogre. Tout à fait. C'est pour quand, avec qui et comment? Alors, c'est pour quand je pense l'année prochaine. Parce que là j'ai un peu repris mon métier d'actrice et c'est bien de faire une pause aussi par rapport à la réalisation parce que ça demande beaucoup d'énergie, de travail, de concentration, c'est des mois et des mois de travail. Actrice c'est peinard en fait. C'est plus tranquille, ouais. Franchement c'est plus tranquille, on a moins de choses à gérer, voilà. Et d'ailleurs là cette année, moi psychologiquement je suis plus tranquille, quoi, plus relax que l'année dernière, j'espère l'année prochaine. Ouais. J'espère l'année prochaine. Et avec qui, je ne sais pas encore. Mais j'ai hâte de repasser. Tourner l'année prochaine. Oui. Et à Cannes dans 2 ans. Oui, j'espère. Pour la Palme d'Or, évidemment. Si Cannes veut de moi, oui, j'aimerais bien. Et vous êtes pour un autre film qui s'appelle Histoire de la nuit, qui est l'adaptation du roman de Laurent Mauvilliers, qui sera la semaine prochaine. Oui. Il passe le dernier jour du festival. Ouais. Dernier film, dernier jour, et ça a été une expérience incroyable. Le travail avec Léa Mysius, ce personnage complètement fou, ce casting incroyable, c'était super. Il y a Benoît Magimel. Oui, Monica Bellucci, Paul Ami, un casting super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que la projection se passe bien. La première projection pour quelques mots d'amour, c'était vraiment très émouvant. Oui, c'était très émouvant. Ouais. Là, Histoire de la nuit, c'est différent. Ça va être d'autres émotions. Mais je suis très fière de faire partie de ces très très beaux films. Hier, vous avez vu la séquence avec Vincent Cassel à la fin de l'interview, où je lui disais, on parle beaucoup, toujours, il n'y a jamais de silence. Même dans les films, il n'y a pas de silence. Quand il y a une séquence un peu comme ça, on met de la musique en dessous, parce que. C'est vrai. Et il faut toujours qu'il y ait du son, pour ne pas dire du bruit de temps en temps. Et donc le silence, c'est Mozart qui disait, la musique, c'est le silence entre les notes, c'est ça? Je crois. Ouais. Je sais pas, mais moi j'adore les silences. Allons-y. Vous pouvez tenir plus longtemps que moi. Tu peux tenir. Merci. Mais c'est émouvant, oh là là. Ouais. C'est beau, là j'aurais envie de vous filmer.
C'est vrai? Vous pensiez, c'est ce à quoi vous pensiez pendant Oui, la... je me suis dit, ouais, Et moi, je pensais à votre il y a histoire. beaucoup d'émotions. Ouais. Je pensais à votre histoire. Merci beaucoup. Merci.